Des affrontements ont opposé une centaine de jeunes aux forces de l'ordre à Amiens dans la nuit de lundi à mardi. Une quinzaine de policiers ont été blessés et des bâtiments publics ainsi que des voitures ont été incendiées. Des dégâts qui se chiffrent en millions d'euros selon le maire d'Amiens. Le Premier ministre a promis la plus grande fermeté contre les fauteurs de troubles et François Hollande a assuré que tous les moyens de l'État seraient mis en œuvre pour lutter contre les violences. 100 jours après son élection, le chef de l'État est ainsi rattrapé par le thème de la sécurité. Lors d'un hommage à 2 femmes gendarmes tuées il y a 2 mois par un homme condamné à plusieurs reprises dans le Var, le président a promis un meilleur suivi des récidivistes. C'est la 2e fois qu'il interrompt ses vacances au fort de Brégançon. Bachar al-Assad ne contrôle plus que 30% de la Syrie, c'est ce qu'affirme son ancien Premier ministre, réfugié en Jordanie depuis sa défection il y a une semaine. Mais les combats se poursuivent sans relâche et affectent les civils dont la situation se dégrade. La chef des affaires humanitaires de l'ONU s'est rendue à Damas pour alerter les autorités. Il n'est pas question, et c'est un souhait du président de la République, que les carburants continuent d'augmenter. Des mesures seront prises d'ici la fin du mois pour enrayer la hausse. 9 Français sur 10 sont favorables à un blocage temporaire des prix, une promesse électorale de François Hollande. Mais le gouvernement ne privilégie pour l'instant aucune option entre blocage, taxes flottantes et aide financière. Franck Ribéry et Karim Benzema sont renvoyés en correctionnel pour sollicitation de prostituées mineures dans l'affaire Zaya. La jeune femme affirme avoir eu des relations tarifées avec les 2 footballeurs en 2008 et 2009. Il risque 3 ans de prison et 45 000 € d'amende.